Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Nous allons nous occuper aujourd'hui du chapitre 18 du Père Lafont Santac, enfin de l'Apocalypse interprété par Lafont Santac, qui concerne la chute de Rome à la fin des temps. Voici les observations préliminaires. À la fin du chapitre 17, l'apôtre nous a montré dans les 10 rois qui doivent paraître avec l'Antéchrist les exécuteurs providentiels de la ruine de Babylone. Dans celui-ci, il chante cette ruine avec une magnificence et une beauté de langage incomparables. Le chapitre 18 est donc la suite nécessaire du chapitre précédent. Cette suite, toute naturelle qu'elle est, ne pouvait être saisie par les commentateurs qui n'ont vu, dans la chute de la Grande Babylone, que la prise de Rome, par Laric, ou la chute de Rome à la chute du monde à la fin des temps. C'est pourquoi ce même chapitre 18, qui ne nous demandera aucun travail, et que nos lecteurs intelligents comprendront sans effort, est cependant plein de difficultés insurmontables pour les interprètes dont nous venons de parler. Notre interprétation a donc une marche simple, naturelle et sans embarras. Constater cette démarche régulière et rationnelle de l'Apocalypse, faire remarquer qu'en la suivant et en donnant à chaque verset et à chaque mot un sens naturel et obvi, on arrive à constituer un récit dont toutes les parties se suivent et s'harmonisent, pour présenter au lecteur une série d'événements qu'un lien de logique unit les uns aux autres. Comme il en est de toute l'histoire, n'est-ce pas donner une preuve de la solidité et de notre interprétation? Nous saisissons ici l'occasion de le faire ici car ici. Plus que partout ailleurs, nous allons montrer que facilement nous avons surmonté les difficultés qui ont porté les autres commentateurs à donner ce chapitre 18e une interprétation évidemment contraire au sens général de l'Apocalypse. Chers auditeurs, chères auditrices, le Père Lafont Santac ici réaffirme que quand on interprète en fait l'Apocalypse, euh, évidemment l'interprétation n'est pas de foi, même si l'Apocalypse, elle, est de foi, l'interprétation n'est pas de foi, mais par contre l'interprétation suit une certaine logique. On va parler plutôt pas d'infaillibilité de la logique, mais d'invincibilité, d'une cohérence, voilà. Et donc là, le père Lafont Santenac réaffirme que l'invincibilité de la logique a toute son importance. Voici les explications et à verset numéro 1 de l'Apocalypse. Et après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Fin de citation. La chute de Rome sera annoncée par un prophète. Nous pensons que cet ange du ciel qui remplit la terre de sa gloire est un grand pontife ou un prophète, comme Jonas, qui à l'approche de la chute de Rome annoncera ce grand événement. Citation du verset 2, et il cria avec force, disant, elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue la demeure des démons, et la retraite de tout esprit impur et de tout oiseau impur et sinistre. Fin de citation. L'ange parle au présent comme si Rome était déjà tombée lorsqu'il annonce sa chute. Elle est tombée, elle est tombée. Or, pendant qu'il crie avec tant de force, elle est tombée, Rome est encore debout, comme cela ressort des paroles de l'ange dans plusieurs endroits de son discours. Ainsi, après avoir dit tout d'abord elle est tombée, elle est devenue la demeure des démons. Le peuple de Dieu est invité à sortir de cette Babylone, afin qu'il ne périsse pas avec elle. Elle est tombée veut dire c'en est fait. Elle est condamnée. Ce style, plein de mouvements et d'images, est familier aux prophètes. Pour frapper plus vivement les esprits, ils parlent des graves événements qu'ils prédisent comme s'ils étaient déjà accomplis. Elle est tombée, c'est-à-dire elle va tomber, elle va tomber. Si en effet la grande Babylone était tombée, au second verset, comment le même ange pourrait-il dire plus bas, au verset 8, en parlant de cette même Babylone, que ses plaies, la mort, le deuil et la famine viendront et qu'elle sera brûlée par le feu, qu'on pleurera sur elle, etc. Ce qui est mis au futur, comme on le voit. C'est donc une prophétie et non l'annonce d'un événement accompli qu'il faut reconnaître dans cette parole. Elle est tombée, elle est tombée. Rome ne tombera donc pas avant qu'un prophète annonce sa chute. Tchejidit, Tchechidit, Yadjam, Kadet, dit Minocius, c'est-à-dire elle est tombée, elle va tomber et elle va tomber. Elle est devenue la demeure des démons. Bossuet dit, dans le style de l'écriture, les lieux désolés sont représentés comme abandonnés, non seulement aux oiseaux de mauvais augure, mais encore aux spectres et aux démons qui sont, façon de parler, tirés du langage populaire. Fin de citation. C'est sur son commentaire sur Jérémie, Isaïe 13, 21, 22 et Isaïe 34, 14.
Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa prostitution, et les rois de la terre se sont corrompus avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de ses délices. Parce que les rois de la terre, tous les peuples et tous les royaumes ont imité son délire, et se sont corrompus à son exemple, parce que ses doctrines insensées et impies ont attiré sur l'humanité la coupe de la colère céleste, et qu'elle doit porter le poids des crimes qu'elle a fait commettre. Verset 4. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés, et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies. Fin de citation. Cette voix du ciel est la voix de l'Église invitant ses enfants à sortir de Rome, devenu un centre de corruption, qui ne saurait manquer d'attirer, comme Sodome, la colère de Dieu sur ses habitants. Versets 5 et 6. Parce que ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu se souvenait de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a rendu, rendez-lui au double selon ses œuvres. Faites-la boire 2 fois dans le même calice où elle vous a donné à boire. Fin de citation. Rome tombait 2 fois à cause de ses péchés, sa parole d'orgueil et de blasphème. Votre présence, comme celle de Lot dans Sodome, arrête la colère de Dieu. Sortez de cette ville prostituée, abandonnez-la aux vengeances célestes, et laissez retomber sur elle tous les maux qu'elle vous a faits. Ces péchés demandent une vengeance que votre justice tient encore en suspens. Citation, rendez-lui au double selon ses œuvres, faites-la boire 2 fois dans le même calice. Ce passage est remarquable et montre le double châtiment de Rome infidèle et persécutrice. Frappée une première fois au temps d'Alaric par les barbares, elle est destinée à être anéantie par les 10 rois qui la brûleront dans les flammes à la fin des temps. Verset numéro 7. Autant elle s'est glorifiée et elle a été dans les délices, autant multiplier ses tourments et ses douleurs. Car elle dit en son cœur, je suis reine et je ne suis point veuve, et je ne serai point dans le deuil. Fin de citation. C'est comme s'il y avait que justice se fasse et que ses tourments égalent ses iniquités. Et comme elle s'était réjouie des maux injustes, elle a fait tomber sur vous. Réjouissez-vous qu'elle a fait tomber sur vous. Réjouissez-vous des justes châtiments qui doivent tomber sur elle. Lorsque Rome aura perdu son roi pontife, qui est l'époux que Dieu lui avait donné, aux hommes qui lui prédiront des malheurs pour avoir rejeté ce prince de la paix, elle répondra avec orgueil cette parole de blasphème, Je suis reine, je ne suis point veuve, et je ne serai point dans le deuil. Ensuite, verset numéro 8. C'est pourquoi en un seul jour, ses plaies, la mort, le deuil et la famine viendront, et elle sera brûlée par le feu, parce que c'est un Dieu puissant qui la jugera. Fin de citation. La première chute de Rome arriva par un affaiblissement progressif de ses forces. La seconde chute sera instantanée, en un seul jour, comme par le prophète, et lorsque Rome se croira dans sa plus grande puissance. Verset 9. Et les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle, et qui ont vécu avec elle dans les délices, pleureront sur elle et se frapperont la poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Fin de citation. Entre la première et la seconde chute de Rome, il y a cette différence très remarquable, c'est que la seconde chute fera verser des larmes de regret aux rois de la terre, tandis que la première fut le résultat de leur haine contre Rome, dont ils renversèrent avec joie la domination. Verset 10. Au debout, loin d'elle, dans la crainte de ses tourments, ils diront Malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, la condamnation est venue en un moment. Fin de citation. Le prophète insiste sur la célérité des malheurs survenus à la grande Babylone, dont la condamnation est venue cette fois en un moment. La grandeur, les richesses et les délices de Rome mondaine. Citation du verset 11, 12, 13. Et les marchands de la terre pleureront et gémiront sur elle, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Ces marchandises d'or et d'argent, de pierreries, de perles, de fin et de lin et de pourpre, de soie, d'écarlate, de bois odoriférants et de vases d'ivoire, de pierres précieuses, d'airain, de fer et de marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, d'encens, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bêtes de charge, de brebis, de chevaux, de chariots, d'esclaves et d'hommes libres. Fin de citation. Ces divers passages témoignent que Rome deviendra le centre du commerce de la terre. Elle aura sur la Méditerranée les plus beaux ports du monde, et le canal de Suez lui amènera les richesses de l'Asie et de l'Afrique. Citation de l'Apocalypse 14. Les fruits qui faisaient les délices ne sont plus. Toute beauté et toute magnificence est perdue pour toi et on ne les trouvera plus jamais. Fin de citation.
Si l'ange de Dieu avait voulu parler de la première chute de Rome, comme plusieurs le soutiennent avec Bossuet, comment aurait-il pu tenir ce langage, attendu que Rome chrétienne est évidemment plus belle à ses yeux que ne la fut jamais la Rome païenne? Versets 15, 16, 17, 18, 19. Citation. Ceux qui lui vendaient ces marchandises et qui se sont enrichis seront debout au loin dans la crainte de ces tourments. Ils pleureront et gémiront, disant malheur, malheur. Cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles, a perdu en un moment ses richesses immenses, et tous les pilotes, ceux qui naviguent sur la mer, les matelots, et tous ceux qui voguent sur leurs vaisseaux ne se sont tenus au loin. Et ils ont crié en voyant le lieu de son embrasement, et ils ont dit quelle ville a été semblable à cette grande ville. Et ils ont couvert leurs têtes de poussière, et ils ont crié en pleurant, gémissant et disant malheur, malheur, cette grande ville qui enrichit de son opulence tous ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer a été désolée en un moment. Fin de citation. L'ange répète encore 2 fois que la désolation de la grande Babylone est survenue en un moment. N'est-ce pas significatif? Ce n'est donc pas Rome, soit Alaric, qui est désigné dans tout ceci, mais Rome à la fin des temps. Les versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 pourraient donner lieu à des développements et à des commentaires qui sans doute présenteraient un grand intérêt. Mais ce serait dépasser les limites que nous nous sommes imposées dans cet ouvrage, où nous avons voulu seulement indiquer, avec précision, le sens général et la marche de l'Apocalypse, en évitant d'entrer dans les détails qui le prolongeraient outre mesure. Ce tableau magnifique de luxe et d'opulence que nous venons de voir montre, sans qu'il soit besoin de commentaires, à quelle grandeur future s'élèvera la Rome mondaine. Les saints sont invités à se réjouir de la chute de la Rome infidèle. Verset 20. Ciel, réjouissez-vous sur elle, et vous, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a vengé d'elle. Fin de citation. L'injustice de Rome envers l'Église, son ingratitude, sa félonie et sa trahison, ses blasphèmes, ses sacrilèges, et la corruption qu'elle a répandue dans le monde, justifieront cette joie des saints à la vue de sa destruction. Verset 21. Et un ange fort leva en haut une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant, Babylone, cette grande ville, sera ainsi précipitée, et on ne la trouvera plus désormais. Fin de citation. Encore une image du châtiment le plus prompt et de la destruction la plus complète de Rome. Verset 22. Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens, et la flûte des chanteurs et des trompettes ne retentiront plus en toi, et nul artisan ne se trouvera plus en toi, et la voix de la meule ne s'y entendra plus, et la lumière des lampes ne luira plus en toi jamais, et la voix de l'époux et de l'épouse ne s'y entendra plus, car tes marchands étaient des princes de la terre, et toutes les nations se sont égarées dans tes enchantements. Fin de citation. Ces images de paix, de joie et de bonheur se retrouvent encore après la première chute de Rome sous l'heureuse influence du catholicisme. C'est donc de la seconde chute de Rome et de sa destruction complète que le prophète nous parle dans tout ce chapitre. Verset 24. Et dans cette ville a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Fin de citation. Qu'on réfléchisse au sang que Rome a versé dans l'Église, ou qu'elle a recueilli lorsqu'elle est devenue chrétienne, et l'on n'aura pas de peine à comprendre que le sens du verset qu'on vient de lire ne saurait être mieux appliqué qu'à Rome. Fin de ce chapitre 18. Gloria patri et filio et spiritui sancto, gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.